Bonjour, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je vous présente toutes mes excuses. Il est possible que vous entendiez du bruit. Il a beau être 21 heures, plus de 21 heures à mon bureau à l'heure actuelle, il y a du bruit dans les bureaux à côté du mien. Donc je vous présente mes excuses pour cela si vous entendez du bruit, des gens rire, etc. C'est juste que mes voisins sont encore présents dans leur bureau, dans le bureau à côté du mien. Là, ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est un appel assez long. Je ne vais pas mettre l'ensemble de l'appel et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est un appel plus long que d'habitude, donc d'un catholique traditionnaliste. Un appel qu'on a reçu au sein de notre numéro vert sur l'islam. Et donc pendant plus de 2 heures, j'ai eu une conversation avec ce catholique traditionnaliste, principalement sur le catholicisme. Et je vais vous expliquer, son cas est un peu atypique, voire très atypique. Il est issu d'une famille conciliaire, novo-sordo classique. Je ne sais pas s'il était véritablement pratiquant, je ne me rappelle plus. Il m'a dit ça lors du premier appel, donc je dois dire que ça m'échappe. Par la suite, il est devenu musulman, ce qui est une très bonne chose. Malheureusement, et malheureusement de notre point de vue en tant que musulman, il a quitté l'islam pour rejoindre la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, donc pour rejoindre cette fraternité qui a été créée par Monseigneur Lefebvre, euh, qui a fait un peu scission, même s'il reste Unacum, même si cette fraternité reste Unacum, avec Vatican, avec l'Église romaine, avec Rome, même si donc ils restent en union avec le pape, leur situation canonique est un peu compliquée, et ces gens-là refusent la nouvelle messe, le nouveau sort domicile, et refusent la liberté religieuse. Et donc on a eu une conversation sur tous ces sujets, principalement sur le catholicisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré qu'il continue à fréquenter une église de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, malgré cela, il ne croit plus à plusieurs éléments du catholicisme, mais il continue à pratiquer pour différentes raisons qu'il va aborder lors de cet appel, mais il a perdu foi notamment, en tout cas en grande partie, dans le dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été pourtant promulgué par Vatican I, par la constitution Pasteur Aeternus, et donc qui est un dogme auquel doit croire tous les catholiques doivent croire en ce dogme. Et donc, on a eu une conversation principalement sur le catholicisme où, paradoxalement, on va être énormément d'accord sur les constats. Après, on n'est pas d'accord sur les solutions, puisque lui commence à regarder du côté des religions orientales. Et moi, mon but, bien entendu, je ne lui ai jamais caché en tant que musulman, c'est de le ramener vers l'islam, en tout cas de lui donner des arguments de la crédibilité de l'islam, des arguments montrant que l'islam est vrai. J'ai pas pu le faire principalement ici parce que lui a des doutes assez particuliers sur des hadiths et sur la question de la prédestination. J'ai pu répondre peut-être, on a parlé à 2 reprises de sujets vraiment islamiques où j'ai pu lui apporter des réponses, mais ça sera le rôle principalement lors d'un prochain appel, le rôle de mon collègue, si Dieu le veut, qui a beaucoup plus de science au niveau islamique que moi. Moi, ma spécialité, comme vous le savez, c'est la réfutation du christianisme, en particulier du catholicisme et d'autres questions. Mon collègue, lui, est bien plus spécialisé, a bien plus de connaissances sur les questions islamiques, notamment de certains hadiths qui peuvent lui poser problème, de certaines narrations prophétiques qui peuvent lui poser problème, et surtout sur une question qui est très compliquée, qui est la question de la prédestination, la question du destin, qui est une question très très compliquée. Et donc, j'ai pas voulu aborder des thèmes que je ne connais pas assez bien, surtout que j'ai un collègue qui, lui, est à temps plein et qui peut le faire. Et donc, notre ami rappellera plus tard et on diffusera peut-être aussi, si il nous accorde l'autorisation et sous les mêmes conditions auxquelles il nous a accordé l'autorisation de diffuser cet appel, on diffusera peut-être des appels qu'il aura avec mon collègue qui intéresseront plus de monde. Là, c'est vraiment une discussion de personnes passionnées par la théologie catholique, car en dehors même de mon travail, c'est un sujet qui est passionnant et je pense que vous le sentez lorsque je réfute le catholicisme, lorsque je vais regarder dans les sources catholiques, ça m'intéresse vraiment, je pense que vous le sentez vraiment. C'est un sujet très très intéressant et donc on parle beaucoup de ça. Ça risque d'ennuyer beaucoup de personnes. Je pense que la conversation ne va pas plaire peut-être à plus de 80% d'entre vous, mais ça vous fera peut-être découvrir quelque chose qui est un peu différent. Et par la suite, s'il y a, et j'espère et je pense qu'il y en aura parce qu'il va nous appeler, il nous l'a dit, il nous appellera lorsqu'il le pourra, si Dieu le veut, les conversations avec mon collègue seront plus intéressantes,
pour la plupart d'entre vous, il a noté en fait tous les hadiths, toutes les narrations qui lui posent problème. Et donc, il a noté tous les hadiths, toutes les narrations qui lui posent problème, et donc ça devrait plus vous intéresser. En tout cas, on a eu l'autorisation de sa part de diffuser l'appel à deux conditions, en cachant sa voix, en changeant sa voix, et aussi en omettant de la conversation qui dure plus de 2 heures les détails pouvant l'identifier. Donc une grosse partie de la conversation, vous n'y aurez pas accès puisqu'il y a des détails qui peuvent l'identifier, puisque je ne lui ai pas posé la question de pouvoir diffuser l'appel au début, mais à la fin. Et donc, il s'est confié sur certains détails qui peuvent l'identifier auprès de personnes. Et donc, on change sa voix, on enlève les détails qui peuvent être gênants, on enlève certaines parties de la conversation qui peuvent être un peu ennuyeuses bien trop ennuyeuses pour vous, peut-être. En tout cas, j'imagine. Et on vous a laissé le meilleur d'une conversation de plus de 2h20 avec un catholique traditionnaliste qui est, à l'heure actuelle, je dois être honnête et le reconnaître, un catholique traditionnaliste sociologique, puisqu'il rejette bon nombre des dogmes de l'Église catholique. Et on prie pour lui, on prie Dieu de le guider vers l'islam, et je vous demande de prier pour lui, notamment en commentaire, et de l'encourager, de prier pour lui, parce qu'il est dans une période qui est très difficile. Les remises en question sont très dures, on prie Dieu que cette personne revienne vers l'islam. Et c'est quelqu'un de très gentil, de très poli, de très courtois, et qui en plus nous suit sur notre chaîne YouTube. Donc j'en profite pour le saluer, et j'en profite pour prier de nouveau Dieu de le garder et de le guider vers l'islam. Et je prie Dieu de tous vous guider, de tous nous guider vers la vérité qui est uniquement en islam. Je vous invite, pour les non-musulmans qui se posent des questions sur l'islam ou pour les musulmans qui ont des doutes sur l'islam, à appeler notre numéro vert, le numéro qui va s'afficher maintenant. C'est gratuit et anonyme et c'est ouvert de 10h à 19h du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi de 10h à 19h. On attend vos appels, chers amis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bon visionnage. Bonjour, vous avez joint le numéro vert Allo Islam de l'association Miséricorde pour l'Humanité. Par mesure de sécurité, les appels sont susceptibles d'être enregistrés. Veuillez patienter quelques instants, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents. Oui, allô, merci beaucoup monsieur de nous avoir rappelé. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous avais appelé là en décembre dernier. C'est moi qui avais commenté là sur YouTube. Vous pouvez me rappeler votre pseudo, je suis vraiment désolé. Mon pseudo. Oui, en effet, vous êtes, je me rappelle, vous êtes le monsieur de la fraternité Saint-Pédis. Je me rappelle, comment allez-vous? Mais ça va, je vais bien, merci. Et vous de même? Je vais très bien, louange à Dieu, je vous remercie beaucoup. Bon, très bien. Impeccable. Impeccable. Ouais, je vous appelais là parce que bon, aujourd'hui je travaille pas là, donc j'ai un peu de temps. Et du coup, ouais, je vous avais dit, vous m'avez dit que votre collègue qui répond à ce numéro s'y connaît un peu mieux en matière de théologie. Oui, tout à fait. Surtout en matière de prédestination, ces sujets un peu dans la théologie islamique qui sont un peu plus complexes, un peu plus techniques. Oui, exactement, oui, exactement. Parce que du coup, j'ai commencé à rédiger un petit peu là les passages du Coran et des hadiths qui moi me posaient particulièrement problème. Et comme je vous en avais parlé. En effet, si vous pouvez me poser certaines questions, il n'y a pas de souci. Sur le sujet de la prédestination, par contre, lui, il officiera demain à partir de 11h du matin. Moi, prenant la première heure, donc je serai disponible de 10h à 11h demain, et lui sera disponible tout le reste de la journée jusqu'à 19h. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur d'autres thèmes autres que la prédestination. Je vais essayer, notamment au niveau de certains hadiths qui semblent vous poser problème. Je suis
à votre écoute. N'hésitez pas à me dire et si je peux apporter des points d'information, Oui, je le ferai avec grand plaisir. et oui. La fois où je vous avais appelé, on avait discuté concernant le live que vous avez réalisé avec Michael Froment Oui, sur sur la vie sexuelle dans le catholicisme. J'ai découvert une chaîne YouTube là il y a très peu de temps d'un catholique traditionnaliste. Alors c'est une tendance extrêmement minoritaire. Il est de tendance sédévacantiste. Lui adhère à la théorie selon laquelle Paul VI serait vivant. Je ne sais pas si vous d'accord, je avez connais déjà... cette théorie. Tout à fait, je la Oui. connais. Elle est un peu différente de la thèse de Cassius-Yacoum. Je connaissais ces Mhm. différentes thèses dans sédévacantisme, la thèse de Cassius-Yacoum, la thèse du sédévacantisme total. Et je connaissais, oui, aussi cette thèse selon laquelle Paul VI est vivant et qu'il est le dernier pape. C'est une thèse qui me paraît étrange Mhm. vu que Paul VI était un moderniste, si je peux me permettre, patenté à plusieurs points. Oui, oui. Ouais, je découvre moi parce que enfin j'avais entendu, je savais que ça existait, que ça avait existé, mais je savais pas que des gens le défendaient encore cette thèse-là. Et visiblement, lui affirmerait qu'en fait la Paul VI aurait été mis à l'écart, peut-être enfermé ou et qu'il y aurait eu un sosie à la place. Hmm. En effet. Voilà, voilà. Et en fait, ce youtubeur a rédigé un livre là-dessus. Euh, Voilà. Il a réalisé des vidéos où il parle du sujet de la vie conjugale chez les catholiques. C'est Il y a intéressant. plusieurs vidéos. Pardon? J'ai dit intéressant, parce qu'il y en a très peu Oui, qui abordent ce sujet, surtout dans le monde francophone. exactement, oui, exactement. Je pourrais vous envoyer des liens de vidéos. Alors, il fait très peu de, il fait très peu de vues. Moi, je suis tombée un peu par hasard dessus, mais faut presque le chercher pour le trouver. Il, il fait quand même des vidéos assez carrées. Je pense que c'est quelqu'un qui est un intellectuel. Il Et s'appelle oui, il a fait comment? une vidéo. C'est Alors, je retrouve là dans mon historique. Innominé Domini. In La chaîne nominé. Innominé Domini en 3 mots. Là, alors, il y a plusieurs vidéos où il aborde le sujet. L'une que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur la sexualité. Il a Intéressant. réalisé une vidéo aussi avant cela, qui est plus courte, sur la tenue vestimentaire dans le monde des traditionalistes aussi. Il nous reproche de manquer de rigueur. Intéressant. Intéressant comme critique. Oui. Je sais qu'il y a certains conclavistes qui sont aussi particulièrement intransigeants là-dessus, notamment en Espagne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Palmar de Troya. Non, par contre, ça, j'en ai pas entendu parler. Alors, Les c'est à conclavistes, Séville. Oui, j'en connais certains, oui. mais ceux-là, je connais pas du tout. Si vous avez l'occasion de regarder sur Internet, ils ont une très très belle église. Euh, Palmar de Troya, ça s'appelle catholique de Séville. Ils ont nommé leur propre pape dans les années 70, juste après la mort de Paul VI. Et eux ont des codes vestimentaires d'une d'une rigidité assez inouïe. Euh, ouais, j'avais vu ça sur leur page. Ils ont une page en français, une page internet en français. Ça, je me rappelle d'eux. Je me rappelle d'eux, j'en avais eu entendu brièvement entendu parler lors Mhm. d'un podcast d'un catholique anglophone qui en avait parlé en critiquant le D'accord. sédévacantisme. Ah oui. Ouais. Et Je vais regarder ces vidéos, elles ont l'air très intéressantes. J'en avais déjà vu une en fait.
D'accord. Mais je savais pas du tout. C'était une sur Adrien Bauzy, les erreurs d'Adrien Bauzy. Oui, et oui, oui, il en a réalisé, ouais, des assez courtes, ouais, sur les vidéos de Abosi, oui. Ouais. Et oui, la vidéo sur l'enseignement de Saint Thomas d'Aquin sur la sexualité, elle m'avait, ouais, elle est assez, je l'ai trouvée assez intéressante. Et j'ai eu en fait, j'en ai parlé au prêtre de ma paroisse après l'avoir visionné. Et parce que alors, visiblement, Saint Thomas enseignait que l'intimité conjugale euh, dans un couple marié catholique, donc normalement, voilà, tout est licite, pouvait être un péché véniel dans le cas où l'objectif principal du rapport n'était pas la procréation. Si les époux euh, ont un moment d'intimité uniquement en visant le plaisir, c'était donc un péché véniel. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. C'est-à-dire que même si selon Thomas d'Aquin, même s'il laisse une ouverture à la vie, ce que demande l'Église Oui, catholique, mais si oui, leur intention, je ne parle pas de la matérialité, mais leur intention, dans la matérialité, il n'y a rien qui nuit oui, à la procréation, mais oui, l'intention, elle est plus du côté de la recherche du plaisir ou de l'aspect unitif du rapport oui. sexuel que de la procréation. C'est un péché véniel. Est-ce que c'est bien ça ou C'est ça, oui, oui, oui. C'est ce que c'est ce que j'ai tiré de cette vidéo qu'il a réalisée en tout cas. Et ici Saint Thomas, alors j'ai plus les mots de Saint Thomas par contre. Je l'ai plus en tête. La vidéo elle fait 53 minutes. Là, j'ai un peu... ça va en encontre de ce que l'Église catholique, le magistère de l'Église catholique a toujours dit, en tout cas à l'époque récente, et quand je dis époque récente, c'est les siècles derniers, sur l'aspect unitif et procréatif de la sexualité. Il y a clairement, moi ce que j'ai vu, il y a clairement une évolution, pas au niveau du dogme sur le sujet, mais au niveau de la pastorale, où la nouvelle pastorale donne plus d'importance à l'épanouissement sexuel, même chez les traditionnalistes. Il y a plus cette volonté-là. C'est quelque chose qui est Oui, plus moderne, qui est plus moderne, en tout cas j'en ai l'impression. Mais il est possible, oui, c'est pour ça que c'est possible que ça soit une mauvaise interprétation, ou que ce soit ce que Thomas d'Aquin a dit, mais que sur le coup, il n'engage pas l'Église, puisque parfois Thomas d'Aquin ou Augustin peuvent avoir des opinions qui ne sont qui sont minoritaires et qui ne sont pas acceptées par l'Église catholique, comme l'opinion oui, de Augustin selon laquelle les enfants non baptisés, morts non baptisés, vont en enfer, dans un degré de l'enfer qui est moindre, mais ne vont pas dans les limbes, vont véritablement en enfer, mais sont ceux qui souffrent le moins en enfer. Ça, l'Église catholique a rejeté cet enseignement. Je ne sais pas si c'est le cas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment je pense, l'enseignement thomiste agréé par l'Église ou c'est une erreur de Thomas d'Aquin ou une mauvaise compréhension? je sais pas. Ah, moi, j'ai pas étudié Saint Thomas d'Aquin. Euh, En fait, à vrai dire, j'ai la foi catholique, je l'ai pas étudiée. J'ai lu la Bible, des commentaires de l'Évangile, mais après la dogmatique, ça, j'avais essayé de m'y intéresser un peu, mais j'ai très très vite arrêté. Puis je me suis assez désintéressée je m'en suis assez désintéressée. Puis des fois, quand j'écoute des fois j'ai l'impression qu'on défend tout et son contraire. C'est assez, c'est assez. Et on a eu tout un tas de débats houleux sur la faculté pontificale. Ça, c'est le talon d'Achille de la fraternité Saint-Pie. C'est vrai, moi, je regarde beaucoup les vidéos d'Adrien Bauzy et il est doctrinalement très logique dans son développement. Et c'est vrai que là, c'est très complexe, quoi. D'un côté, vous avez un pape qui est censé être infaillible, qui enseigne des choses qui sont complètement, qui auraient été considérées comme hérétiques il y a un siècle,
comme complètement hérétiques. Ils font des choses qui sont même incompréhensibles aux yeux même des non-chrétiens. Comme par exemple quand il va mettre des idoles au Vatican, La fameuse Pachamama. Pachamama, ou même quand Jean-Paul II embrassait le Coran. C'est quand même au début, j'ai entendu dire qu'un certain nombre de catholiques ne voulaient pas croire en cela. Ils disaient c'est pas possible, c'est un montage photo. Et après, Et pourtant, ça s'est après, ils ont révélé bien mis... vrai. Pardon? Et pourtant, ça s'est révélé bien vrai. C'était une image de l'AFP qui Oui. date de 99, il me semble, lorsqu'il était en Irak. Il me semble, je suis pas sûr. Je peux me tromper. Ah ouais, il me semble aussi, ouais. Il me semble aussi. Ouais. Mais après, ils vont Ouais. trouver le moyen de le justifier. Ils vont trouver le moyen de le justifier en disant que le pape Jean-Paul II a voulu exprimer tout simplement le respect qu'il avait pour les musulmans, donc en embrassant le Coran. Moi, je vous le dis clairement, en tant que musulman, cette photo me gêne parce que c'est une parodie de charité, dans le sens où nos musulmans, comme vous d'ailleurs, nous sommes d'accord sur une chose, il faut prêcher la charité dans la vérité, dans la charité. Euh, et, euh, et d'une certaine manière, si le pape avait embrassé le Coran pour montrer son respect pour la vérité, on l'aurait très bien pris. Mais dans ce cas-là, il ne serait plus catholique. Il serait musulman, on aurait fait la fête par rapport à ça, on aurait été très content. Mais ce genre d'image, en fait, moi, en tant que musulman, et je pense que mes frères et sœurs vont être d'accord avec moi dessus, cela nous gêne d'une certaine façon parce que ce n'est pas fait avec la bonne intention et surtout, ça a une visée relativiste et ça pousse à la question, au final, où est la réciprocité? Et, moi, je ne voudrais pas qu'un musulman embrasse la Bible, par exemple. Je serais très mal à l'aise avec cela. Mais oui, là, sans parler du scandale d'Assise. Sans parler du scandale d'Assise Oui. il me semble que c'était en 88 ou 89. Vous me corrigez si je me trompe. Mais Je crois que c'est dans ces eaux-là, oui. donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous arrivez à tenir la position de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis sur cette question, sur la question de unakum, d'être unakum, de reconnaître mais de résister, la position officielle de la frate. Est-ce que vous arrivez à la réconcilier avec des agissements du pape? Alors moi, si je vous dis le fond de ma pensée, vous allez être surpris. En fait, moi, la position fédérative me semble être la plus logique d'un point de vue doctrinal. Mais après, il y a tellement en fait, ça va faire depuis l'an dernier que je pense ne plus avoir la foi. Parce qu'il y a sur ce problème de la papauté, de l'instabilité pontificale, mais il y a aussi un grand nombre d'autres problèmes. Il y a aussi un très grand nombre d'autres problèmes. Ah oui, d'ailleurs, avant de lire la Bible, j'avais lu une histoire de l'Église qui m'avait beaucoup... il m'avait éveillé énormément de questionnements, quoi. Parce que les choses qu'aujourd'hui, on les considère comme des dogmes. Par exemple, vous voyez, le mariage des prêtres. Ça n'est, le célibat sacerdotal n'est apparu n'a été rendu obligatoire que dans l'année 1000 juste après, je crois, le grand schisme. Donc pendant 1000 ans, les prêtres pouvaient très bien être mariés. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quasiment dogmatique. Un prêtre, moi j'entends d'autres fidèles, ils sont là, ils disent ah, des prêtres mariés, c'est scandaleux, tout ça. Mais comment on peut dire aujourd'hui c'est scandaleux qu'un prêtre serait marié, alors que pendant 1000 ans, ils se sont mariés? Et il y a ça, il y a ce qui concerne le culte marial aussi. C'est vrai que ça, c'est une chose, quand je suis arrivée à la fin des épîtres, vous savez, chez les catholiques de tradition,
traditionnalistes, il y a certains prêtres qui appuient énormément le culte marial. Chez certains, il y a quasiment une déification de la Vierge Marie. Et ce culte marial, il est inexistant dans la Bible, il est inexistant dans les épîtres, et il est inexistant même dans les premiers siècles de l'Église. Donc, je crois que c'est un culte bien, que c'est un culte que je trouve esthétiquement très très beau. Moi-même, je suis allée des dizaines de fois à Lourdes et j'aime beaucoup y aller. J'aime beaucoup, mais néanmoins, j'ai le sentiment que ce culte est un culte qui a évolué, qui a été apporté, qui a évolué, et aujourd'hui a pris des mesures qui sont assez surprenantes, quoi. Il y a aussi des catholiques très traditionnalistes. Je sais qu'à Boisy soutient lui l'idée d'une co-rédemption de la Vierge Marie, que la Vierge Marie serait co-rédemptrice. Donc il y aurait Jésus-Christ qui est censé être le rédempteur, mais la Vierge Marie serait co-rédemptrice. Donc il y aurait deux rédempteurs. Je comprends bien, s'il est co-rédemptrice, il y a deux rédempteurs. Jésus co-rédempteur, Vierge Marie co-rédemptrice. Et quand j'ai posé des questions là-dessus, on me répondait des choses, tout et son contraire. Et c'est l'incompréhension, quoi. Vous voyez, par exemple, je vous comprends tout à fait. Oui. Dites-moi. L'islam a cette qualité que la croyance musulmane, elle a été établie il y a environ 1000 ans. Mais elle a 1400 ans, et elle n'a pas changé. Alors que chez nous, les catholiques, quand on étudie l'histoire de l'Église, moi je l'ai étudié rapidement, j'ai lu qu'un livre là-dessus, mais notre religion n'a cessé de changer, n'a pas arrêté de changer. En effet, en fait, vous avez bien pointé du doigt, mis le doigt sur un problème qui est important, c'est que le culte marial est plus problématique que la question, par exemple, du célibat des prêtres. Parce que la question du célibat des prêtres, là, je fais un peu je sais pas si ils disent ça, si c'est dit en français, en anglais, c'est le jugement prudentiel, ça serait le jugement prudentiel de l'Église, le jugement disciplinaire de l'Église qui est d'imposer le célibat des prêtres. Donc, c'est pas officiellement dogmatique. C'est un jugement qui est purement disciplinaire, puisque ce n'est pas du même niveau que le célibat, par exemple, des moines, qui lui me semble être plus dogmatique, mais par contre sur les dévotions mariales, c'est réellement, on voit un réel développement. Et il y a cette difficulté de cette idée qu'un jour peut-être ça aurait pu se produire. L'Église catholique aurait pu promulguer le dogme de Marie co-rédemptrice s'il n'y avait pas eu Vatican II. Si l'Église catholique avait suivi la lancée, vous savez, de Pie X, de Pie XI, de Pie XII, et en particulier de Pie X, je pense qu'il y aurait eu Marie co-rédemptrice. Et ça, c'est compliqué pour les catholiques qui veulent, sans adhérer au sola scriptura des protestants, bien entendu, mais à admettre un sola prima, que l'écriture est une des bases de la foi catholique en plus de la tradition. Et là, ça remettrait en cause vous savez, la cohérence de l'Église catholique avec les épîtres, des épîtres pauliniens qui disent que Jésus est le seul rédempteur. Et bien entendu, en tant que musulmans, c'est pas notre vision. On ne considère pas les épîtres pauliniens comme faisant autorité, mais ça poserait véritablement problème pour les catholiques, puisque les catholiques considèrent les épîtres pauliniens comme faisant autorité. Et là, il y aurait une contradiction qui serait difficilement réconciliable. Après, il y en a certains catholiques qui ont déjà anticipé cela en essayant de réconcilier les versets où Paul de Tarse dit que le Christ est le seul rédempteur, avec une future promulgation du dogme de Marie comme co-rédemptrice. Et je pense qu'à ce moment-là, si ça arrive, et c'est possible que le pape François ou son successeur le fasse pour un peu calmer la branche conservatrice, traditionnaliste de l'Église, promulgue ce dogme-là.
Mais ce jour-là, il y en aura beaucoup qui vont quitter l'Église. Et au final, quand vous avez parlé des changements dans l'Église catholique, vous savez, plus je lis à ce niveau-là sur l'histoire de l'Église, par exemple sur un exemple qui vous concerne directement, sur la confession, des changements à ce niveau-là qui sont certes vus comme disciplinaires, mais qui pour moi touchent quasiment au dogme. Auparavant, la confession, cela se faisait publiquement, comme vous le savez, dans l'Église primitive. La personne confessait ses péchés lorsque c'était des péchés mortels, publiquement, devant toute l'Église. Et c'est ainsi qu'elle obtenait l'absolution en faisant la pénitence, qui n'était pas, comme vous aujourd'hui, par exemple, si vous demandez la pénitence, de réciter 10 Ave Maria, mais qui était de faire des pèlerinages qui étaient dangereux et dont les risques de mort étaient presque certains. Donc, rien qu'à ce niveau-là, il y a une injustice flagrante. Vos ancêtres, pour se faire pardonner de péchés mortels, devaient les avouer publiquement et devaient faire des pèlerinages en passant par des forêts et en risquant de se faire manger par des animaux sauvages, par des loups, etc. Vous, aujourd'hui, il vous suffit d'aller à la fraternité Saint-Pédis, de demander l'absolution et de réciter 10 Ave Maria pour obtenir l'absolution après la pénitence. Donc, c'est très problématique de tels changements. Alors que, comme vous l'avez dit, et c'est vous qui l'avez dit, et c'est pas moi, mais je vous rejoins bien entendu, l'islam, on peut dire beaucoup de choses sur l'islam, mais nos dogmes n'ont pas changé. Et c'est en ça où les catholiques, par exemple, ont toujours pointé du doigt une sorte d'anarchie, selon eux, du monde musulman parce qu'on n'aurait pas de pape. Mais à quoi sert le pape si chacune de ces décisions vont être contestées et contredites et surinterprétées par un camp ou par un autre? Et on l'a vu avec Benoît XVI. À l'époque de Benoît XVI, les catholiques libéraux n'étaient pas très contents et essayaient de réinterpréter d'une façon moderne les propos de Benoît XVI en disant qu'on l'a trop présenté comme un pape conservateur alors que finalement c'est un peu un des leurs. Et aujourd'hui, on le voit avec des catholiques Ecclesia Dei qui font de même avec le pape François, en essayant de rattraper tous ces propos et de les réconcilier avec la tradition catholique, ce qui est clairement ce qui est impossible selon moi, ce qui est tout simplement impossible. La fraternité aussi, la position de la fraternité Saint-Pédis, je pense que vous l'avez pu le voir, mais semble être plus cohérente, mais pose problème, parce qu'au final, ça reste votre pape. Et lorsque votre prêtre ou ou le directeur de votre district ou les gens de votre district font la messe, le prêtre célèbre la messe, il le fait unacum. Et dans le canon romain, il prononce le nom du pape François et de l'évêque de votre région. Donc, c'est compliqué. Je comprends pourquoi vous perdez la foi dans le catholicisme à ce niveau-là, en espérant que vous ne perdez pas la foi en Dieu, que le catholicisme ne vous a pas, de manière, sans le vouloir, fait perdre la foi en Dieu. C'est ça la question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous croyez toujours en un Dieu qui se révèle à l'humanité et qui n'est pas le Dieu des déistes, mais qui est le Dieu véritablement qui se révèle et qui révèle sa volonté de manière claire à l'humanité? Est-ce que vous croyez toujours à ce Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça, notamment l'an passé. Et ouais, ouais. Ça, je sais pas trop. Ça, je sais pas trop. J'ai lu des livres qui parlaient de la conception extrême orientale d'une divinité. Et eux optent pour une divinité non personnelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Après, c'est des Oui, bien sûr. conceptions c'est des conceptions philosophiques assez complexes. Au premier abord, ça me semblait complètement farfelu. J'aurais tendance peut-être à opter pour cette possibilité. Et après, d'un point de vue humain, il y a c'est vrai qu'il y a des fois,
il y a des choses qui, ouais, je remets en question pas mal de choses. Il y a des fois, j'avais envie de rompre, hein. Là, en décembre, notamment. En décembre, j'ai eu une sérieuse envie de rompre avec, d'ailleurs, je crois que je suis pas allée à la messe du mois. Mais après, d'un point de vue humain, le milieu de la fraternité m'a été quand même d'un grand bénéfice. Je comprends M'a tout à été fait. Au niveau humain, des structures qui se rattachent à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Oui, exactement, ouais. J'ai quand même, enfin, le milieu de la tradition, ça m'a permis de rencontrer un certain nombre d'amis de grande qualité. Euh, Ça m'a permis la confession, le fait d'aller se confesser, ça m'a beaucoup aidé en fait, d'un point de vue personnel. Il y a des gens, ça peut je comprends qu'il y ait des gens que ça puisse se traumatiser, surtout quand les prêtres sont sévères, tout ça. Mais ça m'a permis en fait avec ces prêtres de ma ville d'aborder tout un tas de problèmes, parfois des soucis que j'avais que je ne voulais pas voir. Ça, c'est quelque chose dans lequel ça peut être bénéfique, la confession. C'est des fois où vous avez des soucis, vous ne les voyez pas vous, mais un tiers peut aider. C'est aussi quand les gens vont voir le psychologue, ça peut les aider sur ce point-là. Et ouais, les prêtres que je connais m'ont fait quand même beaucoup de bien. Beaucoup de bien d'un point de vue humain. Et c'est pour ça que je continue d'aller à la messe, mais je me vois pas claquer la porte comme ça. Ça serait presque être ingrat, vu tout ce que j'ai reçu. Sur ce temps-là, d'un point de vue spirituel aussi, euh, ça m'a aussi beaucoup aidé à l'autodiscipline. Je comprends tout à fait. Ouais. Je comprends tout à fait. C'est vraiment tout l'aspect social et même psychologique, par exemple, du sacrement de réconciliation. Et du fait que j'ai entendu aussi ces bruits-là, le fait que les confesseurs, les prêtres qui confessent à la fraternité Sapidis sont des bons confesseurs, alors que dans la plupart des églises conciliaires, ça c'est un peu à la va-vite, et que là il y a un véritable examen de conscience et que c'est fait de manière sérieuse et que ça peut vous aider à ce niveau-là. Je comprends l'aspect humain en fait de la chose. Ouais, ouais. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai, on va dire, découvert en quelque sorte dans la fraternité Saint-Pie, c'est aussi la pratique du chapelet qui, qui est pas mal décriée chez les conciliaires. Et en fait, c'est chez les traditionalistes que j'ai commencé à pratiquer cette prière quotidienne. Et c'est vrai que, comment dirais-je, moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Je sais que cette façon de prier de façon répétitive existe dans la plupart des grandes traditions religieuses. Dans l'islam, c'est le dhikr, Absolument. me semble-t-il. Voilà, ouais. Avec un chapelet aussi, je crois que Ça peut être chapelet, avec ou sans chapelet. Le chapelet ayant plus un but utilitaire et pratique. c'est ça. Mais j'ai un peu étudié aussi la question du rosaire. Et Oui. je comprends que pour vous, est-ce que c'est le fait que le rosaire, ça permet de donner un cadre à la pratique, euh, entre guillemets, à la pratique en dehors de l'assistance aux messes et des autres sacrements? Est-ce que c'est ça qui vous plaît dans cette Euh, pratique? oui, il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Il y a aussi, enfin, il y a de ça. Là, quand, comment dirais-je?
Je dirais, moi, pour le pratiquer quotidiennement, ça peut me mettre dans un état semi-méditatif. Par Je exemple, comprends. si je suis en colère après quelque chose, je fais un peu de chapelet et ça va fondre. La colère va fondre. Si j'ai des mauvaises pensées, je fais un peu de chapelet et du coup, je focalise mon attention sur sur le mystère. En général, c'est un événement de la vie de Jésus. Et du coup, euh, comment dirais ça apprend aussi en quelque sorte à discipliner ses pensées, je dirais. Je comprends tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, et je juge pas personnellement au niveau de cette pratique, même si, comme vous pouvez imaginer, l'islam condamne le chapelet pour chrétiens, le rosaire Oui, pour différentes raisons, notamment en lien avec le culte marial, oui, même si les catholiques vont vous expliquer que c'est un culte de vénération, mais qui n'atteint pas le plus haut degré, qui est l'adoration euh, qui est réservé uniquement à Dieu. Malgré tout, c'est une porte clairement, et pour moi, ça rentre dans le polythéisme. Ce qu'il faut comprendre, et je pense que vous le comprenez, c'est que dans chaque tradition religieuse, il y a certaines pratiques qui, de manière directe ou indirecte, peuvent apporter un certain réconfort. Mais est-ce que ce réconfort est réel, ou est-ce que je ne dirais pas que c'est un placebo, mais que c'est tout simplement un effet de répétition ou autre, ça c'est des questions qui peuvent se poser. Et bien que je comprends ce sentiment, comme vous pouvez l'imaginer, ça ne peut pas être un critère objectif. Et je sais que vous ne l'avez pas présenté comme un critère objectif, mais ça ne peut pas malgré tout être un critère objectif. Vous savez, un juif va avoir un sentiment analogue oui, 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 oui. après Sabbat, après le Shabbat, après avoir récité le Shema Israël, etc. Donc, mais je comprends ce qui vous retient en fait à l'heure actuelle dans le catholicisme. Je comprends tout à fait, surtout dans le catholicisme traditionnaliste. Et en fait, Ah oui, c'est sûr. Mm, mm. c'est vraiment tous ces aspects, c'est bien ça. Oui, 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 exactement, oui, exactement. Oui, vous faites bien de préciser le catholicisme traditionnaliste parce que ces éléments. Il y a aussi le jeûne, la pratique au moment du Du carême. carême. Oui, que tout ça, on l'a pas dans les églises conciliaires. Et d'ailleurs, moi, enfin, l'église conciliaire, je peux dire que je l'ai subi jusqu'à mes 18 ans. Euh, Ça écœure plus qu'autre chose, en fait. J'y vois aucun intérêt. Là, le mois dernier, j'ai eu l'occasion d'aller dans un temple bouddhiste dans ma ville, là. Qu'il y avait un lama qui donnait une conférence. Bon, je suis allée un peu par curiosité. Mais ce que j'apprécie, moi, là-bas, c'est le silence et le recueillement. Chose qui est rare dans les églises conciliaires, quoi. Oh, ça, je peux être d'accord avec vous en termes de silence et de recueillement, sans mettre bien entendu toutes les églises conciliaires dans le même panier, puisqu'il y a des églises Novus Ordo qui sont plus, euh, plus révérencieuses, entre guillemets, dans leur manière Mm. de célébrer, même dans l'attitude des fidèles. J'étais dans une Oui, église conciliaire dans ma ville récemment, et je l'avais raconté, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un aspect communauté, dans la section communauté de YouTube. Et là, d'un coup, j'entends un bruit énorme. Je suis en train d'assister à la messe par rapport à mes études et sur la liturgie catholique. Et là, je voulais voir ça ressemble à quoi un Novus Ordo dans dominicale dans une église plus conciliaire, moderniste. Et là, d'un coup, j'entends une femme crier. J'entends un bruit énorme. C'est une femme qui crie. Et en fait, elle était en train de parler en langue, l'ossalali comme les évangélistes, en parlant dans ah une d'accord. langue totalement inconnue. Et sans que ça ne surprenne personne, ni les prêtres, parce que il y avait une concélébration. Et même si
Pie XII a autorisé la concélébration sur certaines conditions dans le médiateur d'Ailly, je sais que les traditionnalistes n'aiment pas beaucoup la concélébration. Donc déjà, on voit que c'est une église conciliaire. Les personnes qui servaient la messe, c'était un jeune homme et une jeune femme. Et je vois tout ça, je vois le manque de révérence sans vouloir juger ces personnes-là. Donc je comprends votre attrait pour la tradition catholique à ce niveau-là. Moi, en tant que musulman, ce que je peux vous dire, c'est que l'islam, et après on va rentrer dans les points au niveau, avec moi et avec mon collègue sur les hadiths, les narrations les hadiths, les narrations prophétiques qui peuvent vous poser problème ou les versets du Coran qui peuvent vous poser problème. Et avec mon collègue encore plus sur la question de la prédestination. Mais l'islam vous offre de manière purement objective bien plus et surtout avec bien plus de consistance historique. Par exemple, vous avez parlé du jeûne, du carême. Ce qu'il faut savoir, c'est que le carême que vous appréciez, et puis il est logique que vous l'appréciez parce que vous avez peut-être un attrait pour l'ascétisme, d'une certaine manière pour l'intériorité, et de toute façon, un croyant aime le jeûne pour son Seigneur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne a beaucoup changé dans l'histoire du christianisme, et rien qu'un exemple très récent, le jeûne eucharistique. Il me semble que c'était Pie XI ou Pie XII qui avait réduit le jeûne eucharistique à seulement 3 heures. Et alors qu'auparavant, vous savez, c'était minuit jusqu'à la prochaine messe. Donc c'était parfois plus de 10 heures de jeûne. Alors qu'en islam, notre manière de jeûner, elle reste la même en tout temps, en tout lieu, en toute époque. Et ça, je pense que ça donne une consistance, une force beaucoup plus forte à la pratique. Parce que comme vous savez, les catholiques pensent être dans la communion des saints. Ça veut dire qu'il y a une communion avec tous les saints vivants et morts, et qu'il y a une véritable communion dans la messe, dans l'hostie, dans l'eucharistie, etc. Sauf que cette communion n'est pas réelle, et sans vouloir bien sûr vous manquer de respect, ni manquer de respect à la fraternité Saint-Pédis, cette communion n'est pas réelle parce qu'elle n'est pas constante au niveau de la pratique. Comme je vous ai dit, la confession est 10 fois plus facile pour vous que pour votre ancêtre. Peut-être vous aviez un ancêtre au sein de l'Église primitive, par exemple, ou au niveau du jeûne eucharistique. Est-ce que d'ailleurs la norme à la frate, c'est toujours minuit la veille? Est-ce qu'ils ont gardé l'ancienne norme avant Pie XI ou Pie XII? J'ai oublié c'était qui a mis en place cette norme, qui a réformé ça. Ou est-ce que c'est toujours 3 heures de jeûne eucharistique? Par simple curiosité. Alors j'ai appris que c'était minuit. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. 3 heures, c'est recommandé. Et sinon, ils disent 1 heure. Recommandé 3 heures. Intéressant parce que je vous remercie beaucoup pour cette information, parce que ce que j'ai vu, c'est que l'Église conciliaire avec Vatican II a réduit à 1 heure, mais qu'avant Pie XII ou Pie XI avait réduit à 3 heures, ce qui était auparavant de minuit, de minuit jusqu'à la prochaine messe dominicale. Donc, et d'ailleurs, c'est un peu ridicule d'avoir, je parle pas de Pie XII, mais de l'Église conciliaire, d'avoir réduit le jeûne eucharistique à 1 heure. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous ne mangez pas pendant la durée de la messe. ça revient un peu à ça. Oui, Adrien Abosi avait fait une vidéo où il plaisantait là-dessus, que ça nous interdisait de manger du coup pendant la messe. Ce qui est assez vrai. C'est assez, autant dire qu'il n'y a plus de jeûne eucharistique, quoi. Si on en arrive là. Bon. Mais oui, au sein de la fraternité, alors les fidèles particulièrement zélés observeront les 3 heures. Je connais des personnes qui le dimanche matin ne mangent pas, du coup. Ne mangent pas, ne boivent pas de café. D'accord. Mais même ceux qui sont les plus zélés, mais sans vouloir bien entendu porter de jugement, parce que déjà 3 heures de jeûne, c'est beaucoup, et je porte pas de jugement dessus, mais même ceux qui suivent, les plus zélés qui suivent 3 heures, ils sont en contradiction avec ce que disait l'Église catholique avant, qui recommandait, bon, on va faire le calcul, qui recommandait quasiment 9-10 heures de
parce que c'était de minuit jusqu'à la messe du dimanche. Donc ça pouvait faire 10 heures, 12 heures de jeûne d'affilée. Donc, mais c'est pour ça, en fait, c'est ça le problème du catholicisme. Moi, je pense pouvoir mettre le doigt dessus, c'est le problème de la pastorale. Et en fait, la pastorale est un fourre-tout, a toujours été un fourre-tout de toutes les époques, de ce que j'ai vu malheureusement. C'est au nom de la pastorale que, par exemple, le vendredi maigre a été totalement aboli quasiment par j'ai oublié le terme, par les congrégations d'évêques de chaque pays. J'ai oublié par les synodes de chaque pays. C'est pas les synodes, mais c'est un autre terme. Mais par les évêques de chaque pays, selon certains critères. Par exemple, on peut remplacer le vendredi maigre par autre chose, par une autre pénitence, avec beaucoup de... Et c'est ça le problème. Et ça, d'une certaine manière, vous vous dites peut-être que dans la fraternité Saint-Pédis, votre foi, vos pratiques vont être préservées, mais que temporairement, d'une certaine façon, puisque la fraternité Saint-Pédis finira à un moment ou à un autre par rendre les armes à l'Église conciliaire. Et ça sera un gâchis énorme pour ceux qui ont été élevés dans la frate avec les valeurs de la frate, etc. Ça sera un gâchis énorme pour eux. Puisque d'une certaine manière, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'issue de secours pour les gens de la fraternité Saint-Pédis. Il n'y a pas véritablement d'issue de secours, puisque au final, ils vont finir par rejoindre le troupeau. Ils vont finir par ratifier l'accord que Monseigneur Lefebvre avait ratifié, le protocole d'accord que Monseigneur Lefebvre avait signé et duquel il s'est rétracté avant les consécrations des évêques. Et ça finira par arriver. C'est pour ça que je conseille bien entendu à tous les fidèles de la frate de devenir musulmans, puisque cela n'arrivera jamais avec l'islam. Est-ce que vous pensez par exemple que ça c'est une possibilité que les gens de la fraternité Saint-Pédis finissent par rendre les armes? On a déjà vu, certains accusent Monseigneur Felet d'avoir adouci la position de la frate, par exemple, déjà. Alors, oui, c'est... alors, je l'ai... comment dirais-je? C'est vrai que j'entendais pas mal, même le prêtre de notre paroisse, il avait fait un sermon contre les ecclésiastes. Parce que dans la ville où je suis, il y a une communauté ecclésiaste. Et c'était rallié, tout ça. Mais c'est vrai que parce que maintenant je suis les vidéos de Monsieur Aboli, ben oui, en fait, la fraternité Saint-Pédis a commencé à se rapprocher de Rome en 2010, si ma mémoire est bonne, 2008-2010. Et au fur et à mesure, il y a eu des accords tacites, des accords assez discrets qui ont été passés au fur et à mesure du temps. Et M. Aboli a dit clairement que la fraternité Saint-Pédis est plus ou moins ralliée aujourd'hui, mais de façon assez officieuse, c'est de façon assez discrète. J'ai eu une illustration très très récente là, c'était hier. Il y avait comment on appelle ça? C'est le sacrement de quand c'est l'évêque qui le donne, c'est la consécration, est-ce que c'est... La confirmation. Confirmation, pardon, autant pour moi. La confirmation. Et voilà, elle a été donnée dans une... on nous a dit, l'évêque d'ici, du coup, l'évêque du diocèse, du coup, a consacré des jeunes de la fraternité Saint-Pédis. Ça m'étonne même pas. Parce que de toute façon, ils reçoivent des prérogatives, pas des prérogatives, des délégations qui leur permettent d'administrer avec l'accord de l'Église conciliaire certains sacrements. Donc l'Église conciliaire donne à la fraternité Saint-Pédis le droit d'administrer, j'ai oublié le terme exact, mais d'administrer certains sacrements comme le mariage en faisant que ces sacrements soient valides. Et ça ça a été justifié par les conciliaires, en charité, pour
pour les familles de la FSPX, de la FSCX, pardon, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis. Oui. Et donc, ça m'étonne pas ce que vous dites. Ça m'étonne pas. Au final, la critique des ecclésiadei que font les gens de la Frat peut leur être renvoyée à un certain niveau. Et c'est ça qui est intéressant parce que j'avais vu un Américain qui était membre de la Frat, de par sa famille, qui était membre de la Fraternité Saint-Pédis et qui par la suite sont devenus des sédévacantistes. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on voit des gens qui sont très sédévacantistes, qui sont plutôt de tendance sédévacantiste au sein de la Fraternité Saint-Pédis, alors que la fraternité, que l'institution en elle-même, est Unakum. Donc c'est ça qui est, étonnant. Oui, c'est... ouais. Ouais. Après, alors c'est très ambigu, c'est assez ambigu, parce que oui, d'un côté, la fraternité Saint-Pédis se rapproche beaucoup de la Rome conciliaire, enfin, se rapproche de façon assez discrète, on va dire. Autant, par exemple, chez les ecclésiadei, ils vont célébrer une messe pour Benoît XVI. Les ecclésiadei affichent beaucoup plus leur appartenance à l'église conciliaire que à la fraternité Saint-Pédis où on a juste, voilà, on essaie d'être très discret comme ça. J'ai oublié votre question du coup. Je vous posais la question au niveau des sédévacantistes au sein de la fraternité Saint-Pédis. Il y avait un Américain qui était un ancien de la Frat et un ancien sédévac, sédévacantiste, qui avait dit qu'il y en avait beaucoup au sein de la fraternité. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, qu'il y a beaucoup de sédévacantistes de cœur, d'une certaine façon, au sein de la fraternité? Oui, je pense que oui. En fait, à Bosy, je pense que à Bosy dit que la fraternité Saint-Pédis, elle est gallicane, dans le sens où voilà, je pense que c'est ce qui résume le plus. Alors après, au sein de la fraternité Saint-Pédis, je pense que il y en a, j'en connais qui agissent comme si le pape n'était pas pape, mais qui refusent de dire qu'il n'est pas pape. On agit voilà comme s'il n'avait pas d'autorité, mais on refuse de dire qu'il n'a pas d'autorité car il n'est pas pape. Ça c'est le schéma, je dirais le schéma assez courant. Alors après, des fidèles qui ont des propos sédévacantistes, il y en a, et en général c'est assez réprimé. Et c'est un sujet très très sensible. Mais je pense oui, dans la fraternité Saint-Pédis, il y en a qui n'osent pas se déclarer sédévacantistes. Il y a aussi des raisons pratiques, parce que les messes sédévacantistes sont rares. Absolument. C'est très rare. Peut-être qu'il y a aussi le poids des familles. Quand vous êtes dans une grosse famille, je vois la paroisse où je suis, il y a une famille où ils ont plusieurs prêtres. Ils ont plusieurs de leurs enfants qui sont prêtres dans les ordres. Quand vous êtes dans une famille comme ça, dire la fraternité est dans l'erreur, je vais chez les sédévacantistes, je pense que ça peut avoir des conséquences, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, la fraternité Saint-Pédis risque de se retrouver à faire un nouveau schisme, comme c'est déjà arrivé avec Monseigneur Williamson, qui a fondé par la suite la fidélité, en se réclamant d'une position plus dure, toujours dans le reconnaître et résister, une position toujours Unakum, mais bien plus dure que la fraternité Saint-Pédis. C'est pour ça, pour vous donner un exemple, c'est comme si nous, les musulmans, on avait, on avait une sorte d'infaillibilité, pas pontificale, mais un imam quasiment infaillible dans l'islam sunnite, qui ressemblerait au pape. Je sais pas, l'imam de la Mecque ou autre. Et qu'on avait dans les mosquées qui acceptaient ce dogme, la moitié des fidèles qui priaient avec un imam qui acceptait ce dogme, mais qui refusait dans les faits de suivre l'autorité de cet imam, par exemple, de la Mecque. Ça poserait forcément problème. Et là, ça pose
forcément problème, et c'est ce que je me suis dit aussi. C'est pour ça que j'ai un certain respect pour les sédévacantistes, parce que je suis d'accord avec vous qu'il y a des raisons un peu matérielles, pas au sens matérialiste, mais des raisons humaines qui font que les gens restent officiellement unakum avec le pape, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur famille, leur paroisse, leur petite chorale, aussi d'une certaine façon ce qui est humain, et qui n'ont pas envie de se retrouver à faire 600, 700 kilomètres tous les dimanches aller-retour pour assister à une messe non unakum dans un hôtel, dans la réception d'un hôtel Ibis ou dans la réception d'un Novotel, parce que j'ai regardé souvent les centres de messe, c'est soit dans des maisons, soit dans des hôtels comme ça, et c'est très très loin de la majorité des personnes. À moins d'habiter à Paris ou dans une grande ville, il y a très peu de messes non unakum. Et donc, j'ai vu un youtubeur dont je ne citerai pas le nom, mais que vous allez peut-être reconnaître, qui lui s'est définitivement déclaré non unakum récemment, qui a fait une déclaration. Ah oui, oui, Maccabée. Oui, pour ne pas citer son nom, en effet. Oui, en effet. Oui, et lui, si j'ai bien compris, était de la fraternité Saint-Pédis, et il y a eu un problème avec, notamment pour l'utilisation des vidéos de Monseigneur Lefebvre, et a eu cette difficulté que lui a posée la FRAT, et pas pour cette raison. Il a expliqué que c'était un cheminement qui datait d'avant, mais que ça a été un peu le déclencheur pour lui. Il a décidé de devenir non unakum, avec les difficultés que cela implique. Et moi, j'ai un certain respect pour les non unakum, j'ai un respect pour tous les catholiques que j'apprécie et je respecte fondamentalement, parce que les catholiques, je veux dire conservateurs, traditionnalistes, parce que ce sont avec nous les derniers remparts au modernisme et au libéralisme. Mais j'ai un respect particulier avec les sédévacantistes, pour les sédévacantistes, parce que pour accepter d'être privé de sacrements lorsqu'on est catholique, ou en tout cas de ne pas y avoir accès facilement, il faut avoir une foi qui est forte. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, et je vous le dis clairement, je pense que le sédévacantisme est une passerelle vers l'islam. Parce que, au final, certains pourraient se dire que c'est une passerelle vers l'orthodoxie, mais je ne pense même pas. Ça l'est peut-être dans les faits encore, mais les orthodoxes ont les mêmes problèmes au fond que les sédévacantistes, avec leur structure d'église nationale et sans magistère global. Donc au final, ils ont tous les avantages du catholicisme sans l'avantage pratique d'avoir une tête, qui est le pape. Donc, mais vous, personnellement, est-ce que vous considérez que François est pape? Personnellement, est-ce que vous considérez qu'il est pape légitime? Si je me place, en fait, comme je vous avais dit, j'ai plus vraiment la foi, hein, mais d'un point de vue strictement catholique, je pense qu'il ne le serait pas, non. Je pense qu'il ne le serait pas, non. D'accord. D'un point de vue strictement catholique, hein. De point de vue de la dogmatique catholique, ouais, non. Non, j'ai trop de... En fait, parfois, mais justement, le clergé conciliaire fait encore plus de mal, limite, il ferait plus de mal que les anti-chrétiens primaires. Je vais vous donner deux exemples. En France, là, on a régulièrement l'association de la libre pensée qui porte plainte pour faire déboulonner des statues. De Marie, tout à fait. Souvent. Oui, de Marie ou de saint. Et finalement, quand ils font ça, les populations locales, des fois, refusent cela et presque ça réveille des chrétiens qui ne vont plus à la messe depuis bien longtemps. Ça ravive presque leur foi, alors que les conciliaires vont jusqu'à... certains clergés conciliaires ouvrent les églises à des défilés de mode, à des concerts parfois blasphématoires. J'ai entendu parler d'un concert homosexualiste il y a pas très longtemps. Et finalement, dans les faits, on voit que le clergé conciliaire détruit de l'intérieur.
détruit de l'intérieur le catholicisme. Donc, pour moi, ça ne peut être que des imposteurs. C'est un espèce de cheval de Troie qu'il y a dans l'Église, quoi. Et ça peut pas, avec l'infaillibilité pontificale, c'est complètement inconciliable avec l'infaillibilité pontificale. Et du coup, la position sédévacantisme est, à mon avis, la plus logique. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Surtout que bon, les catholiques habituellement pour justifier les errements personnels des papes, vous savez bien les papes de la Renaissance, même s'il y a eu beaucoup d'exagérations historiques par rapport à ça, il y a eu certaines réalités qui sont reconnues même par des catholiques, même par des catholiques traditionnalistes, des réalités sur certaines de leur vie privée. Mais les catholiques nous répondaient toujours à ce moment-là, c'est un problème personnel et les papes sont infaillibles mais n'ont pas le charisme d'impeccabilité. Donc ils peuvent commettre des grands péchés, tomber dans le péché mortel, etc. On pouvait dire ok, très bien. Sauf qu'à chaque fois, en fait, les conciliaires, notamment avec les ADI, et même les gens de la fraternité, déplacent en fait la définition à chaque fois, à chaque nouvel errement des papes post-Vatican II, dépasse la définition de l'infaillibilité pontificale. Ça devient de plus en plus précis pour limiter de plus en plus l'infaillibilité. Au final, on se retrouve avec des catholiques qui vont nous dire que les papes ont été infaillibles quelques fois dans l'histoire, et la dernière fois, c'était peut-être dans les années 50, 1950, pour la proclamation du dogme de l'ascension de Marie, ou avant, au siècle d'avant, au XIXe siècle, pour la proclamation du dogme à la fois du dogme de l'Immaculée Conception et de l'infaillibilité pontificale. Grosso modo, on a eu une dizaine de papes depuis 200 ans, ils ont été infaillibles 3 fois. Donc la question qu'il faut, c'est quelle est l'utilité de la papauté? Oui, c'est tout à fait juste. C'est vrai que, en fait, depuis des années que je suis à la fraternité Saint-Pie, quand je parle posément de ces sujets-là, j'en ai parlé avec des catholiques qui ont un certain savoir, notamment d'anciens séminaristes qui ont fait des années d'études à Icône. Et c'est vrai que selon les cas, les explications varient. Des fois, on nous dit ah oui, non, mais ça relève pas de l'infaillibilité pontificale. Ou alors, on me disait oui, non, mais c'est uniquement quand il s'exprime ex cathedra, il faut avant qu'il fasse sa déclaration, qu'il dise une formule bien particulière, la formule de lorsqu'il s'exprime ex cathedra. Or, depuis plus de 50 ans, ils n'ont pas utilisé cette formule ex cathedra, et donc ils n'ont pas déclaré du coup de dogme de foi. Et du coup, ils sont plus infaillibles depuis. Enfin, ça fait très bric-à-brac. Une fois, j'avais un autre fidèle qui me disait on ne peut pas savoir. Je n'ai pas fait papa. On ne peut pas savoir. Quand je lui ai cité des exemples évidents, l'adoration d'idoles, etc. Et il disait on ne peut pas savoir. On a un vicaire infaillible, on ne peut pas savoir ce qu'il a. À un moment, c'était en début d'année dernière, je m'étais intéressée un petit peu au Concile Vatican I, justement. Ça fait avec Pasteur Eternus. Oui, avec Pie IX, la promulgation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Et visiblement, à l'époque, il y avait quand même un certain nombre d'évêques qui étaient opposés à ce dogme-là. Et quand je m'étais intéressée à la question, je m'étais fait la réflexion, est-ce que finalement ce ne serait pas ça l'origine des problèmes qu'on a aujourd'hui, d'avoir voulu infaillibiliser le pape, et parce que, in fine, les papes ils disent tellement de choses les uns et les autres que ça aurait posé des problèmes doctrinaux, théologiques énormes. Je comprends ce que vous voulez dire. Et ça donnait naissance à certains groupes gallicans, un peu comme en anglais ils appellent ça les Old Catholics, les anciens catholiques, les vieux catholiques, tout à fait, je vous remercie. Les vieux catholiques,
ce qui m'a beaucoup fait rire parce que c'était un peu des anglicans des gallicans, pardon, pas des anglicans, des gallicans de cœur. Et Oui. quand ils restaient dans l'Église catholique, mais quand on leur a donné le dogme de l'infaillibilité pontificale avec Pasteur Eternus, ils ont dit c'est trop pour nous, on se barre. Désolé pour la familiarité. Et ça me fait souvent rire. Et d'ailleurs, au-delà de me faire rire, c'est un groupe qui m'intéresse et c'est vrai que ça m'aurait intéressé d'en rencontrer quelques-uns, mais ils sont pas bien nombreux. Ils sont surtout en Allemagne et dans d'autres régions comme ça. Oui. Mais, mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Grosso modo, le catholicisme, ça pouvait un peu tenir, on pouvait tenir un peu les deux bouts en réconciliant les propos des papes parce qu'il n'y avait pas encore officiellement promulgué ce dogme auquel devaient croire les catholiques de l'infaillibilité pontificale. Et je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends tout à fait. Mais la difficulté, et là, bizarrement, vous allez peut-être avoir l'impression d'entendre un bon vieux ultramontain fan d'Adrien Abosi, mais d'une certaine manière, je pense que l'infaillibilité pontificale, en fait, remonte bien avant la promulgation de ce dogme. Ne remonte absolument pas à l'époque de Jésus, mais je pense que certains pères de l'Église y ont fait référence, que c'est quelque chose qui a été admis peut-être au 5e siècle, et que donc, d'une certaine manière, ça aurait pu sauver les meubles, de ne pas le promulguer et sauver la face, mais que c'est un enseignement, pour le coup, clairement catholique, l'infaillibilité pontificale. Et c'est bien pour ça que je pense que le catholicisme est faux sous toutes ses formes. Parce qu'on ne peut pas séparer, selon moi, le catholicisme de l'infaillibilité pontificale et d'une infaillibilité pontificale de surcroît pas que je voudrais ultramontaine, mais qui me paraît beaucoup plus cohérente avec la vision ultramontaine. Parce qu'au moins les ultramontains sont logiques. Le pape est infaillible, il faut l'écouter. Il est utile dans ce sens. Et d'une certaine manière, si vous et moi, on avait vu que les papes ne se seraient jamais contredits de toute l'histoire de l'Église, je ne me serais peut-être pas converti au catholicisme, absolument pas. Vous ne serez peut-être pas resté un catholique fervent, mais vous direz il y a quand même un peu de crédibilité ici. Il y a quand même matière à crédibilité. Donc étudions cela avec plus de précision. Mais on voit que c'est l'inverse, et pas simplement avec Vatican II, on le voit même avant, même si Vatican II c'est encore plus flagrant. Et c'est là où je donne raison aux conciliaires. Les conciliaires nous disent, ça pose problème aujourd'hui l'infaillibilité pontificale parce qu'on écoute trop le pape. Auparavant, on ne savait même pas ce que le pape disait. Aujourd'hui, avec la télé, la radio, il suffit que le pape soit dans une interview à la télévision et on peut, bien entendu, avec le volume de ses propos, on va trouver peut-être des contradictions apparentes. Mais j'ai envie de leur dire, c'est ça le jeu. Si l'infaillibilité pontificale était réelle, Dieu protégerait les papes de l'erreur et de se contredire de l'époque du premier pape selon les catholiques, c'est-à-dire Pierre, jusqu'à nos jours, jusqu'à un âge de haute technologie. Donc c'est pour ça que et c'est pour ça qu'humainement, je comprends pourquoi vous restez catholique humainement, parce que vous vous dites que c'est ce qu'il y a de mieux actuellement, même si vous vous intéressez aux spiritualités orientales. Mais au final, c'est un choix au niveau de votre conscience personnelle d'aller vers ce qui est la vérité. Donc au final, vous ne suivez pas ce que vous demande l'Église catholique, puisque l'Église catholique vous demande de suivre votre conscience et d'aller vers la vérité. De ne pas rester catholique simplement par habitude et par, et je dirais pas par confort, mais peut-être par confort spirituel, d'une certaine façon. Et c'est pour ça, au final, je pense que les spiritualités orientales, ça va vous intéresser. Je pense que vous allez étudier ça, vous allez continuer d'étudier ça. Mais d'une certaine manière, vous allez voir peut-être un vide au niveau des spiritualités orientales, puisque les spiritualités orientales ne permettent pas d'établir une moralité objective. Puisque au final, si Dieu n'est pas personnel, ce n'est pas un Dieu personnel qui interagit avec sa création, par exemple, il ne peut pas avoir de moralité, après vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble qu'il ne peut pas avoir de moralité objective, puisqu'au final, ce Dieu n'interagit pas avec sa création, et donc ne peut pas inscrire dans notre cœur
sa loi d'une certaine manière. Et ça, c'est un accord qu'on a avec les catholiques. Dieu a inscrit en nous ce que nous, les musulmans, on appelle la fitra, et ce que les catholiques appelleraient la loi naturelle. Donc, la fitra voulant dire, comme vous, parce que vous êtes passé par l'islam, voulant dire Oui. la saine nature, la nature originelle. Donc, vous voulez vous poser la question par rapport à votre attrait pour la religion orientale, les religions orientales. Comment réconciliez-vous cela avec la nécessité d'avoir une moralité qui soit objective? Alors, répondre aujourd'hui, ça serait téméraire, parce que j'ai pas assez de connaissances concernant les philosophies les spiritualités orientales. Là, j'ai fini un livre d'un Européen qui expose ces thèses-là. Et c'est vrai que d'un côté, je pourrais pas y répondre aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'avancent ces spiritualités-là. Je lis, mais je suis dans l'incompréhension. Qui vont jusqu'à dire que le réel n'est pas réel. Que vous et moi, nous ne sommes pas des hommes. Et donc là, dans l'état actuel des choses, je ne pourrais pas y répondre. Là, c'est vrai que là, il y a des aspects par exemple, la non-personnalité d'un Dieu, c'est quelque chose qui était complètement incompréhensible dans mon esprit. Et là, j'ai lu quelques livres qui étaient beaucoup plus concrets, on va dire. Et là, du coup, j'ai un peu mieux compris cette philosophie, cette vision de la divinité. Et du coup, ça me semblait un peu plus plausible, on va dire. Mais après, je pourrais pas en dire plus. Ouais. Je comprends. Je comprends tout à fait. Moi, j'ai bien entendu, juste en essayant d'y réfléchir, je ne peux pas admettre, même en essayant d'imaginer que je n'étais pas, que je ne suis pas musulman, etc., je n'arriverai pas à admettre la possibilité de l'existence d'un Dieu qui ne soit pas personnel, puisque Dieu, par nature, et quand je dis personnel, c'est-à-dire que surtout, il interagit avec sa création. Un Dieu qui interagit avec sa création. Parce que pour que Dieu existe, Dieu, il doit être dans sa nature même miséricordieux. Et pour qu'il ait la miséricorde, il faut qu'il y ait que cette miséricorde, il l'exprime. Il l'exprime comment? Il l'exprime par la création. Dieu nous a créés par miséricorde, par amour, afin que nous l'adorions. Afin que nous adorions Dieu. Il nous a créés pour ça, par amour, afin qu'on l'adore. Donc, en fait, l'existence d'un Dieu qui serait simplement déiste serait impossible, parce que ça irait à l'encontre de la perfection qui est Dieu, puisque la perfection est miséricorde, et que donc, elle transmet cette miséricorde en nous créant, et en nous demandant de l'adorer et d'être en relation avec lui. Et donc, rien que le fait que nous soyons présents sur Terre, et que cette présence est due à une intelligence supérieure, pour moi, irait à l'encontre des thèses des religions orientales, d'un Dieu qui ne soit pas personnel. Après, je peux comprendre l'attrait, surtout pour l'homme moderne, c'est-à-dire nous, puisque même si nous sommes, je dirais, vous et moi, des hommes de la tradition, nous vivons dans un monde moderne et nous avons été d'une certaine façon contaminés, que nous le voulions ou pas, ou que nous voulions ou non, par la modernité, par le libéralisme. Les religions orientales, je pense, arrangent bien l'homme moderne, parce qu'elles limitent le nombre de règles, elles empêchent de se poser des questions qui peuvent nous poser problème, comme l'existence de l'enfer et l'éternité de l'enfer. Elles nous arrangent bien d'une certaine manière. Et je dis absolument pas que c'est pour ça que vous êtes attiré par ça. Mais il y a ce biais aussi. Il y a ce biais aussi qui je pense, est réel et qui peut
faire que de plus en plus de personnes sont attirées par ces religions. Oui, 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 ça joue certainement, ouais, ça joue certainement. Vous avez parlé de l'enfer, et ça, c'est vrai que ça, c'est un domaine, par exemple, où la conception orientale m'a pas mal attiré. En fait, là, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est l'enfer éternel, l'éternité de l'enfer. Si on regarde la vie d'un homme, en règle générale, il n'a jamais fait que du bien, il n'a jamais fait que du mal. C'est assez varié. Et la plupart du temps, vraiment un psychopathe, quoi. Oui. Mais du coup, il y a comme, il me semble qu'il y a comme une injustice à mettre en enfer une âme pour un péché qui lui est limité. En fait, le châtiment est illimité alors que le péché, lui, est limité. Du coup, une âme peut aller en enfer ad vitam aeternam pour une mauvaise action qui aura duré 10 minutes, un quart d'heure. Et là, c'est vrai que là, quand je réfléchis à ça, je me dis, il y a comme une forme d'injustice. Même la justice imparfaite des hommes, un criminel va mettre 15 ans, 20 ans en prison, il va ressortir. Alors que là, c'est... d'ailleurs, certains... en Orient, ils critiquent un petit peu les religions monothéistes pour ça, justement. C'est une critique qui revient régulièrement, notamment, je crois, chez les bouddhistes, de cette notion d'éternité de l'enfer. En fait, humainement, c'est très dur pour nous d'imaginer l'enfer et l'éternité de l'enfer. C'est très dur déjà d'imaginer l'éternité, même au paradis. Nous avons du mal à l'imaginer, à l'appréhender. Il y a plusieurs aspects. Premièrement, Dieu nous a créés pour l'éternité. Que nous soyons, que par la suite, il nous a créés pour l'éternité, et quelle que soit notre religion, à notre naissance, notre religion pour nous, à notre naissance étant l'islam, mais la religion par la suite de nos parents, notre évolution spirituelle, nous avons cette envie, ce besoin. C'est l'envie de vivre et d'arriver à cette éternité. Et donc Dieu a créé ces créatures pour l'éternité. Et moi je ne dirais pas que ça irait contre sa justice, mais il serait étrange que Dieu, qui a créé ces créatures, c'est-à-dire nous, pour l'éternité, décide d'annuler cette éternité. Parce que l'alternative à l'enfer éternel, c'est souvent j'oublie comment le prononcer, l'annihilationnisme. Le fait que Dieu décide, par exemple au bout d'un certain temps, désolé pour, j'ai vraiment eu du mal là, décide au bout d'un certain temps pour les personnes qui sont en enfer, de les sortir de l'enfer et de les détruire. C'est l'alternative la plus... L'annihilation, je crois. Voilà, tout à fait. C'est la thèse des témoins de Jéhovah, par exemple, qui eux récusent l'existence de l'enfer. Et donc, il ne serait pas logique, même si c'est possible pour Dieu, mais il ne serait pas logique que Dieu, qui a créé des créatures pour l'éternité, nous sommes créés pour l'éternité, contrairement aux animaux, qui eux n'ont pas une âme spirituelle, il ne serait pas logique que Dieu crée des créatures pour l'éternité, mais décide après de les tuer et d'enlever cette éternité. Donc l'éternité fait partie de l'âme, fait partie de la nature de la création de l'âme. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comme le dit le Coran dans certains passages, ces personnes qui sont en enfer pour l'éternité, si Dieu les renvoyait sur terre, Dieu sait que ces personnes commettraient, referaient le mal, puisqu'ils l'ont fait sur terre. Ils l'ont fait sur terre et qu'ils avaient plusieurs possibilités de se repentir et de faire amende honorable, de se repentir et de revenir vers Dieu. Dieu leur a donné plusieurs possibilités.
dans les cas, et j'anticipe votre objection à ce stade peut-être, mais dans les cas où ces personnes n'ont pas eu cette possibilité, par exemple n'ont pas reçu le message de l'islam, ces personnes seront jugées avec un jugement différent le jour du jugement dernier et elles recevront un test. Il y a des hadiths qui expliquent, et certains savants vont dans ce sens, que ces personnes, Dieu va leur demander d'aller en enfer, de se jeter vers l'enfer, et elles verront l'enfer. Mais au final, elles iront au paradis. Mais c'est par leur obéissance au fait d'accepter le décret de Dieu qu'elles seront sauvées. Et inversement, le jour du jugement. Ça, c'est dans la catégorie de ceux qui n'ont pas eu cette possibilité de se repentir, d'aller vers Dieu. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Ces personnes-là, qui vont en enfer éternellement, si elles avaient la possibilité, elles continueraient ce qu'elles ont fait sur terre. Puisque sur terre, elles ne se sont pas repenties alors qu'elles avaient, dans la plupart du temps, plusieurs possibilités de se repentir. Après, il y a un troisième point. C'est que si Dieu ne condamnait pas pour un péché, par exemple, on va parler de la mécréance, parce que ce qui envoie en enfer éternellement dans le catholicisme et dans l'islam est très différent. L'islam est beaucoup plus doux et miséricordieux sur ces questions. Et je vais expliquer pourquoi dans le quatrième point. Mais déjà, dans le troisième point, si Dieu n'envoyait pas en enfer éternellement ceux qui ont mérité d'y aller éternellement, personne ne prendrait au sérieux la justice divine. Puisque le fait de se révolter et ce que vous appelez le péché mortel, ce qui est pour nous clairement la mécréance, ce qui correspondrait dans nos catégories à la mécréance, si le péché mortel ne fait plus peur, si le fait que le péché mortel n'en va plus en enfer ou la mécréance n'en va plus en enfer, ça fait en fait que ce que dit Dieu n'a pas véritablement d'importance. Puisque au final, le fait de se révolter contre un être parfait et un être éternel, si cette révolte n'envoie pas à un lieu de souffrance éternelle, il y a un problème au niveau, je pense, on va dire purement philosophique. Après, il y a aussi une chose, c'est qu'en islam, il est beaucoup plus difficile d'aller en enfer éternellement que dans le catholicisme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être vous le saviez déjà, mais dans le catholicisme, la notion de péché mortel, ça envoie toute personne, catholique ou non, pratiquant ou non, dévot ou non, pour un seul péché mortel non confessé, en enfer éternellement. Non confessé, et ça je le rajoute, sauf confession ou cas de contrition parfaite en l'absence de prêtre. Donc on est d'accord sur ça. Ça envoie en enfer éternellement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on a parlé des péchés sexuels au sein même du mariage. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, la gentille Claudette, je donne un nom au hasard, un nom imaginaire, la gentille Claudette, membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui dit son chapelet tous les jours, qui fait son chemin de croix à chaque fois lors de la fête de Pâques, qui fait son carême, qui mange maigre le vendredi, qui va à la messe chaque dimanche. Si, par exemple, avant de mourir, dans le cadre de son intimité avec son époux, elle décide d'avoir recours, elle et son époux, ils décident d'avoir recours à des méthodes de contraception, par exemple naturelles, par exemple la méthode du retrait, donc sans contraception artificielle mais naturelle, et qu'elle, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, elle ne fait pas de contrition parfaite, elle ne se repent pas de ça, elle ne va pas se confesser. Dans ce cas-là, cette femme va en enfer éternellement, pour ce simple péché. Aussi important ce péché soit-il selon la théologie morale catholique, ça reste un péché. Cette personne va en enfer éternellement. Alors que dans l'islam, le musulman ne va pas en enfer éternellement, premièrement. Il va dans ce qui peut s'apparenter au purgatoire, sauf que pour nous, c'est un lieu physique, c'est véritablement un enfer, mais l'enfer temporaire. Alors que dans le catholicisme, la question du purgatoire n'a pas été encore tranchée sur le fait de savoir est-ce que le purgatoire est un lieu physique ou non. Donc le musulman va dans l'équivalent de ce qui est pour les catholiques le purgatoire. Il ne va pas en enfer éternellement. Tant qu'il est sincère, tant qu'il est musulman sincère, il ne va pas en enfer éternellement, tant qu'il reste sur l'islam.
sur la Oui, profession de foi. c'est la foi. C'est un peu comme chez les protestants. Oui, c'est le fait d'être intransigeant sur le tawhid. Absolument. C'est ça qui, voilà. Après, j'aurais une question Oui, bien concernant sûr. les kabaïrs, Oui, les grands péchés. les grands Juste si vous péchés. permettez, si vous permettez, je finis juste sur cela. Après, Oui, je bien sûr, retiens bien sûr. votre question. En plus, c'est un rapport direct. Et on pourra peut-être même Mhm. faire une comparaison entre les kabaïr, les grands péchés, et le péché mortel dans le catholicisme. Et là, il y a une grosse différence. Et donc, en islam, le musulman ne reste pas en enfer éternellement. Vous avez parlé un peu de la conception protestante. Et l'islam est Mhm. dans le juste milieu entre la conception protestante du sola fide, la foi seule sauve, et la conception intransigeante du catholicisme au niveau du salut, qui est très dur. L'islam est dans le juste milieu à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui a la foi sincèrement ne restera pas en enfer éternellement. Une seconde en enfer, comme vous pouvez l'imaginer, monsieur, c'est déjà beaucoup trop. Mais il n'ira pas en enfer éternellement. Donc, ce qui réduit la dureté de l'enfer éternel. Et par la suite, concernant les non-musulmans, là, par contre, ça regroupe le catholicisme. Dieu ne condamnera pas quelqu'un injustement. Nous considérons que la règle générale, c'est que les non-musulmans vont en enfer, mais qu'il y a des cas particuliers, et ces cas particuliers appartiennent au jugement de Dieu, et que selon ces cas particuliers, ces personnes recevront un test le jour du jugement dernier, par exemple. Et donc, quelqu'un qui va en enfer éternellement le mérite, et le mérite pleinement par rapport au fait qu'il a offensé un Dieu qui est parfait, qui est bon, et un Dieu qui est éternel. Et donc la sentence ne peut être qu'éternelle si cette personne ne se repent pas alors que Dieu lui a donné la vie, lui a donné absolument tout, et que cette personne est ingrate envers Dieu, et que cette personne ne s'est pas repentie alors que, et n'est pas par exemple venue à l'islam alors que Dieu lui a envoyé beaucoup de messages pour qu'elle vienne à l'islam. Donc, euh, on pourrait humainement avoir du mal avec la doctrine de l'enfer éternel si on considérait, on pourrait humainement avoir du mal avec la doctrine de l'enfer éternel si on considérait que il y a des personnes qui ne méritaient pas l'enfer éternel. Sauf que chaque personne qui ira en enfer éternellement le mérite. Et ça, au final, le jugement final appartient à Dieu. On connaît que le cas général, mais on ne connaît pas les cas particuliers de qui ira en enfer ou au paradis éternellement, selon les circonstances. Et excusez-moi, je vous écoute pour votre question sur les péchés graves en islam, les grands péchés. Les kabaïrs, oui. J'avais lu un livre là-dessus, mais il y a bien longtemps. Est-ce que les kabaïrs peuvent être équivalents au péché mortel dans le catholicisme, du coup? Très bonne question. En fait, j'allais en plus y venir. Euh, il y a des ressemblances, mais au niveau de la conséquence des kabaïr pour un musulman, des grands péchés pour un musulman, et la conséquence des péchés mortels pour un musulman, il n'y a pas d'équivalent, puisque le musulman ne va pas en enfer éternellement. Un musulman qui a fait un péché, un grave péché, le meurtre, l'adultère ou autre, sans se repentir de cela, ou voilà, en ayant plus de mauvaises actions que de bonnes actions, il va aller en enfer pendant un certain temps. Et comme je vous ai dit, une seconde en enfer, c'est déjà trop. Donc la justice est satisfaite. Ça veut dire que quelqu'un qui a commis un meurtre, qui s'est pas repenti, il va aller en enfer pendant un certain nombre de temps, peut-être des milliers d'années ou bien plus, ce qui serait dans notre esprit l'équivalent de milliards d'années. Mais il finira par sortir de l'enfer. Alors que dans le catholicisme, un péché mortel, quel que soit ce péché mortel, en pleine conscience, et c'est là où les conciliaires vont essayer de réduire en disant qu'il y a très peu de personnes qui vont en enfer pour péché mortel, alors que on a vu dans le catholicisme, comme vous savez, l'opinion majoritaire parmi tous les siècles jusqu'à récemment, c'est qu'il y a plus d'âmes damnées que d'âmes ayant la félicité, et qu'il y a très peu d'âmes qui vont au purgatoire, finalement, que la majorité des catholiques vont en enfer éternellement, que très peu vont au purgatoire et qu'encore très peu vont être sauvés. Vous savez la thèse du petit nombre d'élus. En islam, c'est différent.
En islam, c'est véritablement différent. Après, sur ce que eux définissent comme péché mortel, et nous on définit comme kabair, comme grand péché, il y a des croisements évidents. Tout ce qui est dans les 10 Oui. commandements, c'est des grands péchés. La seule différence, ça serait au niveau de la contraception, qui même pour les savants qui interdisent la contraception artificielle, pour nous, n'est pas un grand péché. Il y a des divergences dessus, mais en tout cas, par exemple, le fait de se retirer lors d'un rapport n'est pas un grand péché, par exemple. Et ça, les savants sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas un grand péché sur cette question. Donc voilà au niveau de la comparaison sur cette thématique. En fait, il y a, concernant l'enfer, et le fait que les musulmans n'iront pas en enfer, il y a, à l'époque, il y avait un hadith qui m'avait causé problème. Il m'avait fait dans le Sahih al-Bukhari, qui revient régulièrement d'ailleurs. Il revient régulièrement sous plusieurs versions. Et récemment, je l'avais vu dans une vidéo d'un youtubeur musulman sunnite qui se basait, je vais citer le hadith, c'est que toute personne qui aura prononcé la shahada, les flammes de l'enfer ne le toucheront pas. Quand j'avais vu ce hadith, je m'étais dit, mais alors pourquoi s'embêter à faire les prières, pourquoi s'embêter à jeûner, si celui qui aura prononcé la shahada, les flammes de l'enfer ne le toucheront pas. Et d'ailleurs, à ce que j'ai entendu en France notamment, je crois que c'est le youtubeur qui disait que certains jeunes qui étudient très peu, mais certains jeunes musulmans qui se basent sur ce hadith pour dire, voilà, du coup, j'ai pas besoin de faire le ramadan, j'ai pas besoin de respecter les interdits, je peux très bien vendre du shit, parce que de toute façon, les flammes de l'enfer ne me toucheront pas, étant donné que je suis musulman, j'ai prononcé la shahada et j'ai foi en la shahada. En fait, c'est la difficulté d'une vision, je dis, ces jeunes-là ont une vision protestante de l'islam, une vision du sola scriptura qui englobe le Coran et la Sunna, mais qui reste une vision du sola scriptura malgré tout, de l'écriture seule. Pourquoi? Parce qu'en islam, on comprend les paroles, les hadiths, avec la compréhension et des savants, qui sont les héritiers des prophètes. Et les savants ont clairement dit que le feu dont il était question ici, c'est pas le feu de l'enfer de manière générale, mais c'est le feu de l'enfer de manière particulière au niveau de l'enfer éternel. L'enfer éternel, le feu de l'enfer éternel ne touchera pas les musulmans. Pourquoi ces savants ont dit ça? Parce que lorsqu'il y a un hadith où le sens nous semble poser problème, il faut le regrouper et le voir avec les autres hadiths qui l'explicitent. Où le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit clairement que le musulman n'ira pas en enfer éternellement. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend qu'il s'agit ici du feu de l'enfer éternel et pas du feu de l'enfer temporel. Le feu de l'enfer temporel, lui, touchera certains musulmans pécheurs qui ne se sont pas repentis, certains musulmans dont en fait, les actions mauvaises seront plus importantes que les bonnes actions. Par exemple, le jour du jugement. Et qui n'auront pas été pardonnés par Dieu directement et qui donc devront passer par une purification qui est l'enfer. Donc aucun musulman qui comprend cela ne peut se dire c'est pas grave, je vais faire tous les péchés que je veux, je vais vendre de la drogue, etc. Parce qu'au final j'irai au paradis, j'irai pas en enfer. Puisque une seule seconde en enfer, comme je l'ai dit, c'est déjà trop. Alors imaginez 1000 ans, 2000 ans en enfer. Je pense que c'est quelque chose qui suffit à dissuader tout musulman d'avoir une vision beaucoup trop optimiste de ce hadith, vision trop optimiste, qui irait à la fois à l'encontre de la compréhension du Coran et à l'encontre de la compréhension des hadiths, des autres hadiths sur cette question. Donc c'est pour ça qu'il est très important de ne pas lire les hadiths de manière isolée. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je ne dirais pas que la pire des choses que peut faire un converti
quand ils se convertissent, est de prendre des livres de hadith et de les lire comme ça, sans avoir l'appui de savants, surtout de savants anciens. Parce que Oui. euh, lors- lorsqu'on lit un hadith comme ça, et qu'on lit pas les 10 autres qu'il y avait avant, on peut très mal le comprendre. Comme c'est le cas, par exemple, ça a été le cas pour ces jeunes, par exemple. Je l'ai retrouvé, le hadith. J'ai j'ai l'ouvrage là. Il était rapporté par Anas ibn Malik. Ah oui, c'était en fait un échange entre le prophète et Muad ibn Jabal. Muad ibn Jabal. Il revient régulièrement dans le Sahih al-Bukhari. Et en fait, à la fin, là j'ai la version complète, à la fin vers la fin du hadith, le compagnon de Mohammed, il dit: ô envoyé de Dieu, reprit alors Muad, ne dois-je pas informer de cela les fidèles afin qu'ils se réjouissent? Alors, dit le prophète, ils s'appuieraient là-dessus et n'œuvreraient plus pour leur salut. Muad rapporta cette tradition au moment de sa mort, de peur de commettre un péché. Et ça fait partie de la sagesse du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, de ne pas tout dire, notamment des bonnes nouvelles, pour ne pas tout dire, surtout voilà des bonnes nouvelles, pour ne pas décourager, pour ne pas décourager les gens, et pour ne pas surtout les encourager à l'oisiveté. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que le croyant doit être dans l'équilibre. Mais c'est pour ça aussi que les imams, par exemple, que vous allez voir qui vont prêcher contre les racailles de cité, ne vont pas leur dire: oui, vous allez en enfer que temporairement. Même si c'est vrai, même si c'est une vérité. Comme vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire à tout moment. Et là, ce hadith rentre dans ce cadre. C'est-à-dire qu'à quelqu'un, par exemple, de désespérer de la miséricorde de Dieu, on peut citer ce hadith. Mais à quelqu'un, par exemple, qui est dans la délinquance, il ne faut pas forcément citer ce hadith, il faut lui parler du châtiment de la tombe, par exemple, avant même l'enfer, et de l'enfer en soi. Châtiment de la tombe qui peut toucher le musulman qui ne s'est pas repenti de péché majeur, par exemple. Et donc, c'est pour ça que c'est important de garder une attitude très équilibrée par rapport à ça. Par exemple, face à ces jeunes, on peut leur citer les châtiments de la tombe réservés à différentes catégories. Et sans parler du fait qu'il peut y avoir des châtiments ici-bas pour les péchés majeurs. Pas toujours, mais Dieu peut décider de châtier la personne ici-bas, en plus de l'au-delà. Donc c'est pour ça, c'est très très important de lire à la lumière des savants. On n'a pas réellement de magistère en soi, mais les savants sont une forme de magistère. Puisque d'une certaine façon, un musulman ne peut pas avoir raison face à 1400 ans de consensus de savants. Et c'est ce qu'avait dit, il me semble, un prince allemand sur Luther, qui était plutôt sympathique envers Luther, qui appréciait Luther. Lors d'une réunion avec d'autres, un débat, il me semble, avec des catholiques, il avait dit sur Luther: comment ce chrétien pourrait avoir raison contre tous les autres chrétiens? Donc, d'une certaine façon, lorsque un musulman comprend un hadith à l'opposé, de la manière opposée que l'ont fait les savants depuis 1400 ans, il se trompe naturellement. Oui, je vois. Après, je voulais vous poser une question. Est-ce que ça vous dérangerait pas cette semaine d'appeler mon collègue, parce que j'aimerais bien voir potentiellement les discussions que vous pouvez avoir avec lui. Ça peut être, je pense, intéressant sur la prédestination. Si jamais vous êtes disponible cette semaine. Alors, cette semaine, ça risque d'être compliqué. En tout cas, bon, j'ai préparé une feuille avec des notes, les principaux hadiths et passages du Coran. J'ai préparé un petit document, oui. Pour être, C'est parfait. C'est parfait comme ça, vous savez bien, on aime bien se partager la tâche avec, même si pour nous c'est pas une tâche, c'est un plaisir avec mon collègue. Moi plus, je fais plus de l'apologétique de manière générale avec une spécialisation sur les catholiques traditionnalistes.
Euh, D'accord. et donc, des discussions avec vous, je rentabilise tous mes achats de livres catholiques à ce niveau-là. Donc, et toutes les connaissances que j'ai pu apprendre sur le catholicisme traditionnaliste, même si je comprends Oui. que vous êtes en rupture avec, de plus en plus avec la fraternité. C'est pour ça que c'est intéressant. Et mon collègue pourra encore plus vous aider. J'espère vous avoir aidé sur la question de l'enfer, qui est une question qui est en lien avec l'islam, puisque l'islam Mm. Oui. prône directement la question prêche la question de l'enfer éternel. C'est un dogme en islam. Mhm. Par contre, mon collègue, je pense, pourra vous aider sur la prédestination parce que si je me rappelle bien, il y a quelques mois, vous m'avez expliqué que c'est un des aspects, peut-être l'aspect principal qui vous gênait dans votre islam et qui Oui. pourrait potentiellement vous Oui. empêcher de rentrer, de revenir dans l'islam si vous aviez l'idée de revenir dans l'islam. Oui. C'était vraiment une des principales questions, oui. C'est vraiment une des principales questions. Et quand j'ai quitté l'islam, c'était aussi suite à la lecture d'un livre d'un chrétien des premiers temps qui abordait ce sujet. C'est Ambrosiaster, Contre les païens et sur le destin, aux éditions du Cerf. C'est D'accord. Source chrétienne, collection Source chrétienne. Et j'ai trouvé celui dans une librairie et j'ai commencé par le feuilleter, je me suis assis et je l'ai dévoré, j'ai passé tout l'après-midi. J'étais tombée dessus et j'ai dévoré sur place du coup, ouais. Et c'est vrai que ça m'avait, Rappelez-moi oui. le nom du livre, s'il vous plaît. Alors, Ça vous dérange pas? oui, il est assez méconnu. Ambrosiaster, l'auteur, Ambrosiaster, Contre les païens et sur le destin, et, et édition du Cerf. Édition de Cerf, collection chrétienne. Source chrétienne, oui. Source Source chrétienne, chrétienne. pardon, autant pour moi. C'est une collection où ils publient en fait tout un tas des écrits des premiers chrétiens. Les écrits publiés, et c'est vrai que ce texte m'a énormément influencé, ouais. C'est un des textes qui m'a le plus influencé sur cette question-là. Très bien, parfait. Moi, je viens de le voir, je vais même le commander. Un peu onéreux, 36 €, mais je pense Oui, qu'il a l'air ouais. très très intéressant. En tout cas, moi, ce livre m'a beaucoup. C'est un des livres qui m'a le plus influencé dans ma démarche spirituelle, disons. Et c'est vrai que c'est une collection qui coûte cher, ça. C'est assez onéreux. J'en ai quelques ouvrages ici, mais c'est vrai qu'il faut avoir envie de l'acheter, quoi. Vous inquiétez pas, de mon côté, l'envie ne manque pas. Parce que et je vous remercie beaucoup parce que je cherchais en plus des collections avec les pères de l'Église. Euh, Tenez, il y a Contre Marcion de Tertullien. Il faut que je le dise parce que le sujet du martionnisme Ah oui, me oui. fascine. Mm. Me fascine beaucoup. Donc, je crois que je vais faire une petite commande groupée. Je me ruine à chaque fois vous savez, en lecture et ma femme en a un Oui, peu marre parce qu'il y a des livres partout dans la maison et des livres que j'ai pas encore étudiés. oui. Donc, C'est, mais là, j'essaie je de me vous, donner beaucoup plus de temps à ça. C'est très agréable. ouais, je vous comprends. J'en ai pas mal aussi, et mon père, c'est une maladie aussi. Là où j'ai grandi, et la maison où j'ai grandi, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque avec un salon, avec des chambres, des livres partout. Ouais. Vaut mieux avoir cette manie-là, cette addiction-là, plutôt qu'une autre. Donc, même si Oui. elle est quasiment autant onéreuse que la lecture, c'est autant onéreux que le jeu, d'une certaine manière. Oui, ouais. Bon, c'est pire le jeu, hein. Ah, C'est encore c'est pire le pire, jeu. mais bon, ces derniers temps, parfois, je suis avec mon petit, alors que c'est un tout petit salaire, je suis peut-être à 100 € par mois en termes de livres, parce que puisque je vis en Angleterre, j'ai pas de bibliothèque francophone ici, donc je suis obligé de Hmm, passer. Il y a quelques livres de théologie en anglais, mais souvent c'est très libéral. Il y a pas d'accord. ce que je cherche.
Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que dans le catéchisme, là, j'étais en train de lire le catéchisme du Concile de Trente, est-ce que vous saviez que dans le catéchisme du Concile de Trente, il y a un peu une réponse aux chrétiens aux catholiques qui critiquent l'islam sur le fait que en islam, la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour sortir. Et certains catholiques, même tradis, j'en ai déjà vu, qui critiquent cela. Alors que dans mon édition 229 du catéchisme du Concile de Trente, il est dit exactement la même chose, que la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour sortir. Je ne sais pas si ça vous surprend. Me surprendre, non, non, ça me. Le catéchisme de Trente, je l'ai pas. C'est dommage, mais je l'ai pas. Moi, j'ai un catéchisme très simple de Saint-Pie X. J'ai celui-là Et également. mais après, me surprendre, non, 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 pas plus que ça. Hein. C'est pas plus que ça, ouais. Il y a des discours, vous savez, au sein du petit monde traditionnaliste, il y a des discours ou des brochures surtout qui se vendent, qui disent sur la femme, comment elle se doit comporter, qui rendrait, qui ferait piquer une crise à pas mal de féministes. Hein. Notamment la tenue de la femme, le rôle de la femme à la maison. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. D'ailleurs, je regardais tout récemment une vidéo de Michael Froment sur l'islamophobie. C'est vrai que dans le milieu traditionnaliste, j'en vois relativement peu. J'en vois assez peu. Vous savez, des lecteurs de Villiers, bon là, il y a eu une petite fièvre Zemmour, mais la les propos, enfin, je sais que c'est surtout chez les catholiques, ce sera sans doute chez les catholiques, comment on appelle, qui sont pas tradis, mais qui sont conservateurs. Les conciliaires C'est plutôt conservateurs, oui, quelque chose. concilières conservateurs. Oui, et c'est plus chez les conservateurs qu'on aura ce genre de discours. Après, chez les traditionnalistes, des fois, il y a même certains traditionnalistes qui disent ah oui, l'islam c'est bien, il y a ça qui est bien, mais et voilà, ça reste une Une fausse fausse religion religion, pour eux. pour eux, voilà. Ça. En effet, je sais que beaucoup, Civitas, je dirais pas que c'est une chasse gardée de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, parce que je connais aussi des vacantistes qui sont proches de Civitas, voire qui sont adhérents. Et je sais que parfois je vois un peu les conflits entre eux sur Twitter, entre Unakum et non-Unakum de chez Civitas. Par contre, clairement, les gens, c'est pour ça que j'apprécie les traditionnalistes, parce qu'au moins c'est une critique traditionnelle de l'islam. C'est les seuls qui vont critiquer l'islam parce qu'ils pensent que l'islam est laxiste. Donc, d'une certaine manière, même si ça reste une critique envers l'islam, c'est un peu plus rafraîchissant que ce qu'on entend de la part du gauchiste Damien Rieu, des gauchistes de Zemmour, etc. C'est plus intéressant au moins, c'est plus stimulant intellectuellement et au moins on va directement au sujet de la vérité. Qui est le sujet qui est primordial. Ils critiquent l'islam parce que l'islam, pour eux, n'est pas la vérité. Mais si ils étaient convaincus que l'islam était la vérité, ils seraient les premiers défenseurs de l'islam. Et c'est ça que j'apprécie, en fait, avec les gens de vos milieux. Parce que même si vous êtes en rupture de banc, sans mauvais jeu de mots, avec les croyances de la fraternité Saint-Pédis, malgré tout, vous restez, on va dire, sociologiquement un tradit. Et c'est vrai que c'est ça que j'apprécie. Parmi les conversations les plus intéressantes qu'on a pu avoir au sein de notre numéro vert sur l'islam, on les a eues avec des gens d'extrême droite, mais vraiment de l'extrême droite très, très, très à droite, bien plus à droite que le gauchiste Zemmour. Et on a eu ces conversations avec des tradis. Franchement, c'est ça que... Parce qu'on parle des vrais sujets. On ne parle pas de cosmétiques, on parle véritablement des vrais sujets. Et ouais, ça me surprend pas, ouais. Ça me surprend pas du tout. Ouais. C'est pour ça, c'est très intéressant. Et est-ce que ça vous intéresserait si on organise, parce qu'on a pensé à organiser des événements à Paris, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais si jamais on organise quelque chose à Paris, que ce soit une prédication de rue ou que ce soit une conférence, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous souhaiterez qu'on vous y invite? Bien entendu, sans aucun engagement, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, ouais, ça m'intéresserait, oui.
Ça m'intéresserait, ouais. Moi, je vis dans... Mais ça me dérange pas de... au contraire, ça me ferait un petit séjour. Je vous tiens au courant, si Dieu le veut, assez rapidement. Et je voulais vous demander, je ne sais Mhm. pas si je voulais demander la dernière fois, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc encore toutes mes excuses par rapport à ça. Euh, Mhm. Comme vous savez, la dernière fois, on a publié des appels en changeant la voix des personnes. On a eu une Oui. conversation avec une personne récemment. Et je voulais vous savoir, est-ce que ça vous gênerait? Si ça vous gêne, je comprends tout à fait. Dans ce cas-là, je ferai juste un résumé, comme j'ai fait la dernière fois de l'appel, parce que j'avais vu votre commentaire par ailleurs. Donc, je sais vous Mhm. reconnaître dans le fil d'actualité. Mais est-ce que ça vous gênerait si je supprime certains passages qui peuvent vous identifier, notamment certaines mentions, et si je masque au maximum votre voix en vous donnant la voix d'un extraterrestre? Est-ce que ça vous dérangerait ou pas? Euh, tac, tac, tac. À titre personnel, non, mais par contre, je sais que parmi les fidèles, il y en a qui connaissent votre chaîne. Ah, Parmi les sérieusement? fidèles de la... Oui, 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 je sais qu'il y en a qui connaissent votre chaîne, votre numéro, et d'ailleurs qui s'en inquiètent. Euh, qui disent, ah, faut vraiment réagir. Enfin bref, c'est... Ouais, 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 je sais Ce qui est que... compréhensible. Ce qui est Ouais. compréhensible, j'aurais eu la même réaction. Et j'ai la même réaction quand je vois des groupes missionnaires catholiques. C'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal. Je comprends. Et donc, est-ce que si je enlève certains passages, est-ce qu'ils peuvent vous reconnaître ou pas? Je voudrais pas vous mettre en Avec, porte-à-faux. Je voudrais absolument pas vous mettre en porte-à-faux. avec une voix changée, avec une voix changée, je pense que non. Je pense que non. Je pense pas, en coupant certains passages. De toute façon, je pense pas avoir dit des choses qui m'identifient. Ouais. Après, D'accord, ils très bien. connaissent, mais je pense pas qu'ils suivent tout. Voilà, bon, on peut pas tout suivre non plus, hein. Donc, sur cette question, mon cher monsieur, vous êtes infaillible sur cette question. Si vous me dites, vous me donnez l'autorisation, je le fais, sinon je le ferai absolument pas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, ouais. Vous pouvez y aller. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. Moi-même, je couperai certains passages, peut-être l'introduction qui peut être un peu longue pour les gens. Très bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je pense que ça peut être très intéressant parce que vous savez, je parle beaucoup à mes abonnés des catholiques traditionnalistes et Ouais, beaucoup de mes abonnés, il y en a, en tout cas, il y en a certains qui disent, d'une certaine manière, tu perds un peu ton temps. Ce sont des gens haineux. Et vous nous prouvez, même si vous l'êtes actuellement plutôt sociologiquement, mais vous l'avez ouais. été, même si à l'époque de votre foi ferme dans le traditionnalisme, vous aurez été pareil. Et vous leur montrez l'inverse. Vous leur montrez que les Mhm. catholiques traditionnalistes sont des gens avec qui nous pouvons discuter et avoir un dialogue de vérité, un dialogue intéressant. Et je pense que Ouais. ça peut être une bonne chose pour l'image des catholiques traditionnalistes parmi les miens, Oui. vous voyez ce que je veux dire? Très bien, parfait. Je vous envoie un email et comme ça on garde le contact et je m'occupe de classifier toutes les parties de la conversation. Je vais bien la réécouter, toutes les parties de la conversation qui peuvent vous porter potentiellement préjudice, en tout cas vous identifier. Et je vous l'enverrai sûrement par email dès que ça sera disponible. En tout cas, D'accord. n'hésitez pas à nous tenir au courant. Le numéro vert est fait pour des gens comme vous, aimables et avec une très très bonne culture religieuse. Et je me permets de clôturer cet appel en priant pour vous, en priant Dieu de vous quitter de nouveau vers l'islam, de vous préserver, de vous garder, vous et ainsi que tous ceux que vous aimez. Ben, je vous remercie. Je vous remercie bien. Et ben, bonne Merci soirée à beaucoup. vous. Bonne continuation. Merci beaucoup, cher monsieur. À très vite. Que Dieu vous À garde. bientôt. Au Au revoir. revoir.